ce matin, tu vas lui donner encore cette occasion-là de se rapprocher de toi. Nous allons lui donner cette occasion encore de nous rapprocher de lui, de tout cœur, de toute notre âme, de toute notre force, parce qu'il nous a encore gardé toute cette semaine, bien-aimés. Quel privilège, quelle grâce! Nous sommes encore là dans sa présence. C'est pour cela que je vais demander à mes bien-aimés que vous êtes de nous tenir debout pour honorer la présence de notre Dieu. Parce que Dieu, il est déjà là. Il a dit, quand là où 2 ou 3 personnes sont réunies à son nom, il est déjà présent. Mais ce matin, nous sommes plus que 2, 3. Il est là, dans son église, dans sa maison. Alléluia. Acclamons-le.
place des montagnes. Louange et gloire te soient rendues. Merci parce que ce matin tu veux changer encore la situation de quelqu'un. Merci parce que tu veux ouvrir une frontière pour quelqu'un. Merci parce qu'aujourd'hui tu veux guérir quelqu'un. Tu veux sauver quelqu'un. Tu veux soutenir, porter quelqu'un ce matin. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu grand, véritable et redoutable. À qui nous pouvons te comparer. Tu es l'unique, le vrai Dieu, le Dieu réel. Lève-toi en majesté. Lève-toi en souverain. Glorifie ton Saint-Nom ce matin. Car tu es le véritable Dieu. Sois loué, sois béni. Sois célébré encore. Prends toute ta place. Règne en maître et en souverain à cet instant. J'amène toute pensée captive à ton obéissance, à s'incliner devant toi, parce que tu es le roi de toute la terre. Couvre ces lieux de ta gloire. Couvre ces lieux de ta présence, de ta puissance. Que seul toi, tu règnes. J'aime t'appeler Elohim, El Bethel, Reine, Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer encore très fort pour ce nom de Dieu? Et je suis l'Éternel que tu avais dressé une pierre, un monument. Dieu se souvient. Je viendrai sur le Dieu des souvenirs. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler, nous encourager, nous donner un ordre. Et cet ordre, lèvons-nous et montons à Bethel. Lèvons-nous et montons à Bethel. C'est un ordre. Comme l'ordre que Néhémie avait donné aux troupes en disant, lèvons-nous et bâtissons la muraille. Moi je dis, lèvons-nous et montons à Bethel. Tu peux dire, oui, on est déjà dans la maison de Dieu. Mais de quelle manière nous sommes levés? De quelle manière nous sommes montés? Et nous sommes montés où? Dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Qui est ce Dieu? C'est un grand Dieu. Un Dieu véritable. Un Dieu capable de changer une histoire. Un Dieu capable de faire de grandes choses au-delà de nos pensées, au-delà de nos demandes. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse, au chapitre 35 qu'on a lu le dimanche passé. On va le relire encore. Genèse chapitre 35, du premier verset au 5e verset. Genèse 35, 1 à 5. Genèse chapitre 35, du verset 1 au verset 5.
Je lis la parole au nom de Jésus. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Verset 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Amen. Quelle belle histoire de Jacob. Dans ces passages, nous voyons Dieu qui parle à Jacob. Il va dire à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et reste là. Demeurez là. Et là, bâti, dresse un autel. Et j'aime l'expression de Dieu. Il ne dit pas dresse un autel pour moi. Il dit dresse un autel pour ce Dieu qui t'est apparu à Luz. Quand tu fouillais ton frère. Dresse un autel pour ce Dieu qui t'a délivré de la détresse. Dresse un autel pour ce Dieu qui était avec toi quand tu n'avais plus de repères. Dresse un autel pour ce Dieu qui t'a parlé quand personne ne pouvait te parler. Dans ton malheur, dans ta souffrance. Dresse un autel pour ce Dieu qui était devant toi, avec toi, quand il n'y avait que des obstacles, des murs qui s'élevaient devant toi, quand il n'y avait que des montagnes qui étaient devant toi. Dresse un autel pour ce Dieu-là. Bien-aimés, nous devons nous souvenir de ce Dieu qui nous a délivrés de la détresse. Si nous réalisons un jour, Dieu est venu me rencontrer dans ma misère. Il m'a porté de l'aide. Il m'a soutenu. Ce Dieu-là a enlevé les obstacles devant moi. Je vais dresser un autel. Je vais faire un monument. Je vais faire un endroit. Je vais être reconnaissant à ce Dieu. Et je vais faire un endroit pour adorer ce Dieu, pour célébrer. L'autel, c'est là où on donne des sacrifices. L'autel, c'est là où on adore Dieu. L'autel, c'est là où on invoque Dieu. Dresse un autel. Garde en mémoire quelque chose. Souviens-toi, Jacob. Et quand Dieu va parler à Jacob, Jacob va parler dans sa maison. Mais j'aime le programme de Jacob. Il ne va pas venir directement à la maison pour dire à tout le monde, allez, montons à Bethel. Levez-vous et nous allons monter. Il va commencer par préparer sa famille. En disant, ôtez au milieu de vous les dieux étrangers. Ôtez au milieu de vous les statues de faux dieux. Ôtez, enlevez, débarrassez, déplacez tous ces faux dieux. Parce que Jacob
en sa mémoire les dieux tout-puissants, les dieux qui sauvent, les dieux qui délivrent, les dieux qui bénissent, les dieux qui dit un mot et qui accomplit ce qu'il dit. Et il dit, ôtez au milieu de vous ces faux dieux. À Jacob, le messager d'un bon Dieu, d'un véritable Dieu, d'un Dieu tout-puissant. Jacob, c'est lui qui rencontre sa rencontre avec un Dieu. Il va dire, ôtez au milieu de vous. Et après avoir ôté, purifiez-vous, épirez. Purifiez-vous, filtrez. Purifiez-vous, clarifiez. Clarifiez-vous, purifiez-vous. Enlevez toute souillie. Enlevez toute corruption. Enlevez tous les mal, tous les péchés. Enlevez, purifiez-vous. Comme on voit la maison, quand maman balaye la maison, mais des fois quand tu t'assois, il y a encore des chemises qui peuvent te tacher. Mais quand c'est fait nettoyer par l'eau, quand tu passes, tout est clean. Ah, même si tu fais tomber un morceau de viande, tu peux les ramasser encore. Parce que tout est purifié, propre. Purifiez-vous. Ah, j'aime le programme de Jacob. Non seulement ôtez le faux Dieu, mais purifiez-vous. Parce que le faux Dieu peut être au milieu de nous. Mais il peut avoir aussi quelque chose en nous. Et nous devons nous purifier. Mais après avoir purifié, changer des habits, changer de vêtements. J'aime cette histoire de vêtements. Ah, parce que quand tu quittes le faux Dieu, quand tu es purifié, Dieu change tes vêtements. Ah, il change le vêtement de la misère au vêtement de bonheur. Il change le vêtement de tristesse au vêtement de joie. Il change le vêtement de plaie au vêtement de l'huile d'allégresse. Dieu change le vêtement. Voilà pourquoi on te dit, ah mais lui il aime aller dans cette église-là, les gens montrent les habits. Allez les montrer dans la présence de Dieu. Quand tu étais avec des habits pas possibles, tu ne pouvais pas sortir devant les gens. Dieu a fait de toi un homme qui peut apparaître devant les gens. Comment tu ne peux pas venir dans sa présence? Tu ne viens pas aux présences d'un Dieu malheureux, tu viens à la présence de Dieu qui est le créateur de la terre et le ciel. Mets les beaux habits que tu as parce que tu viens célébrer le roi des rois. Tu ne viens pas célébrer un homme, tu viens célébrer celui qui prête la vie, tu viens célébrer celui qui t'a donné un mariage, celui qui t'a donné la réussite, celui qui t'a donné un travail. Pourquoi je travaille? C'est pas pour aller montrer mes habits au disco, je viens les montrer à la présence de Dieu. Toi tu vas dans cette église-là, les gens ils viennent montrer les habits. Dieu a changé mon histoire. Laisse-moi m'habiller, laisse-moi être propre, laisse-moi venir dans la maison de Dieu chic, parce que je ne suis pas misérable, je ne suis pas stérile, je ne suis pas dans la disette, je ne suis pas dans la famine. Jacob il dit, change des habits parce qu'on va monter à Bethel. Et après avoir donné ce programme, c'est en ce moment-là il va dire, nous allons nous lever et nous allons monter. Bien-aimé, ne viens pas à l'église n'importe comment. Nous devons nous préparer parce que nous venons à une rencontre. Dis à ton voisin, quand tu viens à l'église, tu viens à une rencontre. Ah, rappelle ces voisins-là, tu as déjà rencontré des patrons, ta situation n'a pas changé. Tu as déjà rencontré des préfets, ta situation n'a pas changé. Tu as déjà rencontré des assistants sociaux, ta situation n'a pas changé. Tu as déjà rencontré un homme, ta situation n'a pas changé. Mais si tu viens à la rencontre de Dieu de Bethel, tu ne resteras pas le même. Ton histoire change. Voilà pourquoi Jacob il va dire, levez-vous et montez. J'aime cette expression monter. Ah, les autres, on va. Mais devant Dieu, on monte. Ah, parce que c'est un Dieu élevé. Comment tu peux les rencontrer en bas? Ah, pour les voir, il faut monter un peu.
A dit à ton voisin, monte un peu. Jacob, il va dire, lève-nous et montez. Et tout le monde a écouté. Parce que Jacob, quand il va dire, enlevez les faux dieux, purifiez-vous et changez de vêtements, il va rencontrer sa rencontre. Il va dire, nous allons monter à Bethel. Et là, je vais dresser un autel. Un autel pour ce Dieu qui m'a délivré de ma détresse. Vous montez avec moi. Mais c'est moi qui va dresser un autel pour ce Dieu qui m'a délivré de la détresse. Pour ce Dieu qui m'a aidé dans mon voyage. C'est Dieu qui est avec moi quand j'étais misérable, quand j'étais malheureux. C'est Dieu qui m'a enrichi. Je vais dresser un autel pour ce Dieu. Et la Bible nous dit, toute sa famille, tous les serviteurs qui sont avec lui, toutes les personnes qui sont avec Jacob, ils vont donner à Jacob les statuts des faux dieux et leurs anneaux, leurs alliances des faux dieux. Et Jacob va prendre ça, il va l'enterrer sous l'arbre sacré. Oh, le faux Dieu doit être enterré. Ce n'est pas toi qui seras enterré. Ce n'est pas ta vie qui doit être enterrée. Mais c'est le faux Dieu qui doit être enterré. Et lorsqu'ils vont enterrer ça, la Bible dit, Jacob et toute sa famille et son peuple montaient à Bethel. Et toute la ville, tout ce qui les entourait, la crainte s'emparait d'eux. Et personne n'osait les poursuivre. Toi, tu es toujours poursuivi. Toi, tu es toujours cherché. Toi, c'est facile à te joindre. Hein? Mais la Bible dit, en ce temps-là, personne n'osait poursuivre ces peuples. Parce que ce peuple, au milieu d'eux, ils avaient enlevé les faux dieux. Au milieu d'eux, ils avaient purifié leur vie. Au milieu d'eux, ils avaient déjà changé de tenue. On te trouve encore parce que tu as le même tenue. On te trouve parce que tu es encore avec des faux dieux. On te trouve parce que tu n'es pas encore purifié. Voilà, on te poursuit encore. Dans tes rêves, on te poursuit. Dans la journée, on te poursuit parce que tu n'as pas encore. Même si on te poursuit parce que tu as levé le faux Dieu, même si on te poursuit parce que tu es purifié, même si on te poursuit parce que tu es vêtu, sache une chose, ils vont te poursuivre, mais ils ne vont pas t'atteindre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, il est devant toi comme un avant-garde, il est derrière toi comme un arrière-garde. J'aime ce grand Dieu. Je n'arrête pas de le prêcher. Je n'arrête pas de le témoigner. Parce que ce Dieu-là, il est le véritable Dieu, le Dieu de Bethel. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ce grand Dieu. Montons à Bethel. Montons dans la maison de Dieu. Montons là où il y a le cœur de Dieu. Là où il y a les yeux de Dieu. Là où il y a les oreilles de Dieu. Laisse-moi te dire, Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est le lieu de la protection. Bethel, c'est le lieu de la promesse. Bethel, c'est sa présence. C'est là où il y a la présence de Dieu. Bethel, c'est là où il y a la parole de Dieu. Bethel, c'est là où il y a la puissance de Dieu. Et nous devons monter à Bethel. Et Dieu va dire à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Dieu ne va pas l'envoyer ailleurs. J'aimerais dire à quelqu'un, nous devons apprendre à monter à Bethel. Nous devons apprendre à monter dans la présence de Dieu.
là où il y a la puissance de Dieu, là où il y a les 5 P que j'aime dire, la puissance, la présence, la parole, la promesse de Dieu et la protection de Dieu. J'aime aller dans la présence de Dieu. J'aime là où il y a la puissance de Dieu. Ah, j'aime là où il y a la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la santé pour tous les corps. La parole de Dieu, c'est une lumière. La parole de Dieu, c'est tout pour moi. La parole de Dieu donne même du succès et des réussites. Ah, la parole de Dieu, elle est créatrice. Elle crée des choses qui n'existaient pas. Avant toutes choses, la parole a parlé. Et toutes les choses est venues à la lumière. La parole. J'aime la promesse de Dieu, pas la promesse des hommes. Il t'a promis le mariage jusqu'aujourd'hui. Il t'a promis le travail jusqu'aujourd'hui. Il t'a promis même de te donner quelque chose jusqu'aujourd'hui. La promesse des hommes. Mais Dieu, quand il te promet, il les réalise. Il t'a promis la belle vie. Il t'a promis tous les bonheurs possibles. Il t'a promis. Mais jusqu'aujourd'hui. Mais quand Dieu promet, Dieu change l'histoire. Et c'est un Dieu qui protège. Les faux dieux ne protègent pas. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prions et ôter les faux dieux là. Jacob va dire, ôtez les faux dieux. Enlevez les faux dieux. Les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et la version bonne nouvelle qui dit, ôtez les faux dieux qui sont chez vous. Peut-être pas chez toi. Tu dis, moi je suis chrétien. Mais dans ta maison, tout est chrétien. Dans ta famille, tout est chrétien. Qui règne encore là comme Dieu. Peut-être il y a un Dieu qui s'est installé dans ta famille. C'est le Dieu de la pauvreté. Il s'est installé. Il n'y a personne qui s'enrichit. Même ceux qui travaillent, ils disent, mais je travaille, mais je ne vois rien. Même ceux qui sont dans les affaires, ils disent, mais j'avais eu un grand contrat, mais j'ai rien vu. Mais le Dieu de la pauvreté est là. Comment toi tu veux voir la richesse? Les faux dieux et les dieux de la stérilité dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Il n'y a rien qui marche. Oh, tu vois, nous, dans notre famille, il n'y a personne qui se marie. Comment vous pouvez vous épanouir? Il y a un faux Dieu qui est là, chez vous. Je parle bien? Amen. Il règne de génération à génération. Peut-être qu'il s'est infiltré juste d'une manière que tu n'as pas compris. Peut-être que ce n'est pas toi qui es à la source. Peut-être que toi tu subis, ou tes frères et sœurs subissent. Mais simplement, peut-être il y avait un ancêtre qui avait fait un contrat. Et cet ancêtre a fait régner un Dieu chez vous. Oh, peut-être on lui avait donné juste des poussières à la maison. Il gardait les poussières à la maison. Et avec, comme des faux dieux aiment donner des promesses comme les vrais dieux, quand il y a un problème, prends les poussières, bois. Quand il y a un problème, mets les poussières, tu seras guéri. Et un jour, un de tes ancêtres était malade. On l'a incisé. On l'a mis des poussières. Les poussières est passées par le sang. Elle a enfanté. L'enfant a concocté le sang. Et l'autre enfant a concocté le sang. Le Dieu s'est installé à la maison.
Il y a quelqu'un qui a compris ça? Amen. Il y a des choses qui sont passées que comme ça. Par le sang. Il y a un qui était maudit. Et il a porté dans son ventre. Les sangs passés. Les sangs passés. Mais j'aimerais dire, il y a aussi quelqu'un qui verse le sang. Et ce sang-là est capable d'arrêter tout saignement. Même s'il y a 4 ans, même s'il y a 12 ans, même s'il y a 24 ans, même s'il y a 4 siècles, il y a un sang. Le sang de Jésus est capable d'arrêter tous ces sangs-là. Ah, même si tu as concocté quelque chose par les sangs, nous voulons ôter ce Dieu-là. Nous ne voulons pas de faux dieux. J'ai compris. Jacob qui parle à son peuple, lui il parle de rencontre d'un vrai Dieu. Il va dire le Dieu qui m'a délivré de ma détresse. C'est le Dieu qui m'a rendu féconde. Le Dieu qui m'a donné la richesse. Le Dieu qui m'a protégé. Le Dieu qui m'a donné la vie. Autrefois, j'avais un faux Dieu. Voilà pourquoi j'allais même voler la bénédiction de mon frère. Comme toi, pour s'habiller, tu volais les chaussures de ton grand-père. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de toi, tu as même un garde-robe de chaussures. Tu mets bleu, tu mets chaussures bleues. Tu mets vert, tu mets chaussures vertes. Tu mets noir, tu mets chaussures noires. Des fois, tu commences à demander, qu'est-ce que je peux mettre? Et en ce temps-là, tu pouvais demander ça, parce qu'il y avait un Dieu qui est au contrôle. Tu ne pouvais rien faire. Ah, regarde celui qui est à côté de toi, dis, s'il faut s'habiller, habille-toi. Et surtout dans la présence de Dieu. Alléluia. Ah, peta penza monzele. Sors vraiment les kafou-kafou-là. Les derniers cris. Mais ça, tu dis, là je vais à la présence de celui qui a changé mon histoire. Ah, souviens-toi, quand tu mettais la même chemise et tu la lavais, il faut les secouer très fort. Et les mettre vraiment en face du soleil. Et rester un ventilateur. Et avant que ça soit sec, tu les repasses encore. Et tu étais là à côté, ton ami il vient, mais on peut partir, il dit, mais j'attends ma chemise. Ah, regarde celui qui est à côté de toi, dit, il parle de moi. Si toi tu n'as pas connu, moi je l'ai connu. Il y a quelqu'un qui a connu ça. Jacob, il va rencontrer sa rencontre avec Dieu. Il dit, quand j'ai fouillé mon frère, ce Dieu-là est apparu. Il m'a délivré. Il a changé mon histoire. Aujourd'hui, je suis devenu riche à cause de ce Dieu. Ôtez au milieu de vous des dieux inexistants, des dieux incapables, des dieux qui ne sont pas capables de vous faire sortir de votre misère. Des dieux qui vous rendent stérile, des dieux qui vous rendent pauvre, des dieux qui vous amènent dans la malheur, dans la misère. Tu vas voir dans cette famille-là, il y a des gens qui étudient diplôme plus diplôme. Diplôme plus que diplôme. Diplôme plus que diplôme. Et demain, c'est le cafard qui va venir manger tous ces diplômes-là. Mais le travail, ça n'existe pas. Ton temps est de passer ça qu'à prendre des diplômes. Mais parce qu'il y a un Dieu qui a diplômé la famille. Et il vous donne des diplômes sans travail. Aujourd'hui, nous voulons ôter ces dieux-là, des faux dieux.
Nous voulons enlever ce faudier-là au milieu de nous. Chez nous. Nous voulons ôter. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Peut-être tu peux dire, moi je suis bien. Mais sois un Jacob. Lui, il était bien. Mais le reste de sa famille. Peut-être moi je suis bien. Peut-être moi je dors dans la paix. Peut-être moi je vis dans la paix. Mais le reste de ma famille. Aujourd'hui, nous voulons être des Jacob. Il y a un Jacob ici pour sa famille. Afin de ôter les faudiers. Oh, c'est une maladie. Quelqu'un qui parle, hein, elle sourit. Tu vois, cette maladie-là, c'est la maladie de notre famille. Mon grand-père, il était mort avec ça. Et il rit. Ça passait du sang au sang, au sang, au sang, au sang. Si tu ne vas pas ôter, tes enfants auront la même maladie. Il y a quelqu'un qui veut que ses enfants puissent avoir ça? Non, il faut que mes enfants prospèrent. Dis, il faut que mes enfants prospèrent. Vous savez, Jacob qui disait des choses, il savait ce qu'il disait. Parce que des choses qu'il a vécues. Quand lui, il commençait à régler des choses avec Dieu, ses enfants commençaient à les vivre. Et il a compris, il a dit, il faut qu'on enlève le faudier. Ôtez au milieu de vous et montons ensemble, là, à Bethel. Et ce que lui, il avait fait, là où il était allé travailler, là-bas, il l'a trompé aussi. Mais gloire soit rendue à ce Dieu qui ne nous abandonne pas. Et Dieu va se révéler à lui pour dire ce que Laban est en train de te faire. Je me souviens que tu as bâti un hôtel à Luz. Tu as changé l'histoire. Et Dieu va changer son histoire et son identité. Nous devons nous purifier. Nous devons clarifier notre vie. Nous devons enlever toute souillure que nous avons eue, peut-être par l'alliance, par l'engagement, par inconscience peut-être, ou par conscience. Des choses qui étaient dans notre famille et on est passé par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le choix de sa famille? Mais tu es sorti de cette famille. Et dans cette famille, peut-être il y a eu des choses impires. Comme un jour, j'étais là, j'ai prié pendant un moment pour ma famille. Et un jour, Dieu va me révéler. Je vais voir dans la parcelle familiale. Et dans cette parcelle-là, n'allez pas chercher la bagarre. Tu ne vas pas sortir. Parce que dans cette parcelle-là, il y a mes oncles, il y a mes tantes, il y a mes cousins, il y a mes neveux, il y a... Si j'avais posé candidature au Parlement, peut-être j'allais être commissaire du peuple. Juste avec ma famille là. Tout le monde est là. Et dans cette parcelle-là, tu vas voir une tante, il n'y a personne qui se marie. Il y a une tante, vous ne le voyez pas. Elle est partie. Mais elle est partie où? Ah, quelqu'un va venir dire, j'ai vu votre tante avec un homme de tel côté. Et les jours que la tante va rentrer à la maison, il a fait encore des. Il ajoutera. Tu vas voir une cousine partir. Il part. Vous ne la voyez pas. Jamais il y a eu le pilon-pilon.
Jamais il y a eu de voile. Jamais il y a eu de dot. Tout le monde part comme ça. Donc, pas gratuitement, mais quand il rentre, il amène quand même des bénéfices. Il part seul, quand il vient à 3. Il part, il vient à 3. Même des locataires qui étaient là, il fallait que des locataires quittent. On était nombreux. Alors je priais pour la famille. J'ai dit, c'est pas possible cette famille. Vous savez, il y a des familles pas possibles. Hein? Quand tu vois la famille de ton voisin, tu dis, eh, babou, bien. Leur famille, c'est bien. Notre famille, vraiment. Moi, je me souviens, j'enviais même la famille d'un ami Kadima. Oh, ce que je ne savais pas, j'étais les Jacob de ma famille. Pour changer l'histoire de ma famille. J'enviais Kadima parce qu'il mangeait à midi. Chez nous, on mangeait une fois. Des fois occasionnellement. Oh, ce que je ne savais même pas. J'étais capable de manger le matin à 10h, à 11h, à 12h, à 13h. Aujourd'hui, le congélateur est plein, je ne mange même pas. Des fois, mes pouces mangent. J'ai dit, Bobo de la J'ai prié pour la famille. J'ai dit, cette famille, ce n'est pas possible. Il n'y a jamais une femme qui se marie, jamais un homme qui se marie. Il n'y a jamais un homme que vous pouvez dire, lui vraiment, Dieu l'a béni. Hein? Jamais. Vous tournez là, tous les neveux, les oncles, vous tous, vous tournez là, dans la parcelle. Et des fois, vous attendez tous la semoule. C'est normal, ça. J'ai prié. J'ai dit, cette famille, il y a un sang papa. Et Dieu va me révéler. Dieu va me montrer que dans les 4 coins, moi ici en Europe, hein, j'ai pris ici en Europe. Dans les 4 coins de la parcelle, il y avait des choses enterrées. Et avec des endroits précis. Alors je prends le téléphone, j'appelle ma sœur. J'ai dit, ma sœur, bon, toi tu étais aînée, peut-être toi tu connais des choses. Regarde ce que je suis en train de voir. Il a dit, tu es vraiment un homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui croit que je suis vraiment un homme de Dieu. Il dit, tu es vraiment un homme de Dieu. Il dit, là où tu as vu, c'est là où ils ont vraiment enterré des choses. Donc, vous voyez les 4 coins des parcelles, hein? On a mis des choses, hein, soi-disant pour protéger la famille. La famille était bien protégée. Donc c'est pour cela, même quand tu pars, tu dois revenir. Parce que la famille est bien protégée. Et je vous assure, simplement, ceux qui ont sorti de cette parcelle, vraiment, ils ont pris une décision avec le Seigneur. Ils sont partis, c'est ceux qui ont réussi. Si tu restes là, il y a rien. Je parle de la famille de quelqu'un aussi. Tu acceptes ce Dieu-là continue à régner dans ta famille? Nous ne voulons pas de faux dieux. Hein? Nous voulons les dieux véritables. Les dieux qui amènent à l'excellence. Qui fait sortir de la médiocrité pour amener à l'excellence. Qui fait sortir du malheur pour amener au bonheur. Qui fait sortir de la maladie pour amener en bonne santé. Nous voulons ce Dieu-là. Qui nous rend féconds. Qui nous donne l'abondance. Qui nous donne la richesse. Et Jacob, il dit, ôtez ces faux dieux-là. Ôtez ces dieux étrangers. Parce que les dieux de son peuple, hein,
c'est un Dieu qui aime son peuple. Mais les dieux étrangers, ce sont des étrangers. Et les dieux étrangers sont étranges. Nous ne voulons pas ces dieux-là. Et Jacob, il va dire, purifiez-vous. Parce que comme je viens de donner cet exemple, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on a concoctées simplement par le sang, par des alliances familiales. Surtout nous, les Africains, dans nos traditions. Quelqu'un qui a mal à la tête, chez nous on appelle ça l'oukika. Hein? On va aller, ah cette maman-là, elle a des poussières. Ça vient d'où cette poussière? Et cette poussière-là, quand ça entre là, ça va où dans le corps? Dans le sang, non? Et demain, tu vas te marier, tu auras un enfant, l'enfant va recevoir le sang de qui? De qui? De maman, non? Et maman, il a quelque chose dans son sang. Et maman glisse un peu. Parce que l'enfant vit avec les liquides amniotiques de sa maman. Donc, il vit par l'alliance à sa maman. Donc, maman la communique, tout. Tu crois l'esprit va dire, bon, communique seulement les sangs, moi je reste chez toi. Il passe. Et demain, cet enfant-là va se marier. Il aura des enfants. Il passe. C'est pour cela, des fois, on ne comprend pas. Ah, la maladie héréditaire. Ça passait par où? Pas par la parole, mais par le sang. S'il y a la maladie héréditaire, il peut y avoir la transmission des esprits. Je vous complique là, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. C'est pour cela, tu vas aller rencontrer quelque chose à ta maman que tu avais rêvé. Ta maman, elle va tourner vers une tante pour dire, comment? Parce que maman, elle avait rêvé la même chose. Elle a vécu la même chose. Et toi, tu vis la même chose. On veut ôter tous ces faux dieux-là dans nos familles. Je viens ce matin pour te compliquer, mais pour te libérer. Ôter les faux dieux qui sont là. Nous, on a eu beaucoup de choses. Voilà pourquoi quand les gens ils vont donner des statues de faux dieux à Jacob, ils ne vont pas dire seulement des statues, ils vont dire même des anneaux, des alliances, des engagements. Ce que toi tu portes, qui t'a donné? Tu l'as reçu comment? Tu témoignes quoi? Ils vont se débarrasser de tout. Non seulement de ces dieux, mais même de leurs œuvres. Vous savez, il y avait un homme qui avait vendu une maison. Et lorsqu'il a vendu sa maison, il a vendu ça moins cher. Le prix de la maison, c'était le prix du pain. Vous voyez, les baguettes, ça coûte combien par exemple? 1 euro. Il a vendu la maison à 1 euro. Alors il y a eu beaucoup de clients, mais le premier client qui était venu, il a vendu. Il a dit, je vends la maison, juste il y a une condition. La condition dans cette maison, c'est que la maison t'appartient. Mais moi j'ai laissé juste un petit clou. Le clou m'appartient. Ah, regarde, tu achètes une maison et un petit clou, ça sert à quoi? C'est pas grave ça. Alors la personne qui a acheté la maison, il a acheté la maison, mais les clous, la maison appartient à qui? À celui qui l'a acheté. Vous êtes d'accord avec moi? Mais les clous appartient à qui? À la personne qui a vendu. Donc c'est que tu n'as pas vraiment acheté la maison.
Parce que la personne qui a vendu la maison, un jour il va se promener. Et le soir, il va passer chez celui qui a acheté sa maison. Il va venir, il va dire, je me promenais mais j'avais un manteau. Mais il commence à faire chaud. Je n'ai pas besoin de manteau. Je peux laisser ça dans mon clou. Pas dans ta maison. Ah, c'est pas un problème. Il vient, il dépose le manteau. Un autre jour, il vient encore. Je me promenais, il y avait le soleil. Mais maintenant, il n'y a plus le soleil. Je n'ai pas besoin de casquettes. Je vais les déposer dans mon clou. Il vient encore sur son clou, il dépose. C'est pas grave. Manteau, chapeau, c'est pas grave. Mais le pire commence à venir. Un jour, il est allé à la chasse. Il a tué un gibier. Et lorsqu'il a tué un gibier, il est venu. Il a dit, j'étais à la chasse. J'ai tué le gibier. Et maintenant, je dois aller faire d'autres courses. Mais je dois laisser le gibier sur mon clou là. Il va laisser le gibier sur son clou. Peu importe que le manteau soit sali du sang, que les chapeaux, mais le gibier reste là. Le premier jour, c'est pas grave. Le gibier vient d'être tué. Deuxième jour. Troisième jour. Quatrième jour. Les gibiers sont bons toujours? Qu'est-ce qui se passe? Il commence à pourrir. Cinquième jour. Sixième jour. Étant quelque chose de pourri après, ça pue, il y a des chics, il y a des choses qui sortent. Le propriétaire de la maison a quitté la maison. Il avait toutes les pièces, mais juste à cause d'un petit clou. Juste à cause de petits quelque chose qu'on peut laisser dans la vie. Le diable peut pourrir notre vie. Mais il y a un Dieu que je te parle aujourd'hui, le Dieu de Bethel, qui veut purifier. Et le sang de Jésus est capable de purifier toutes sortes d'impuretés dans notre vie. Et ce matin, j'aimerais que nous implorons encore ce sang comme jamais. Comme tu n'as jamais imploré. Parce que tu ne sais pas. Qu'est-ce que le diable pointe dans notre vie? Qu'est-ce qui est resté encore comme un clou que le diable donne droit au diable de venir toucher notre vie? On ne sait pas. Mais ce que je sais, il y a quelqu'un qui connaît tout et qui avait donné son sang. Son sang nous a rachetés d'un grand prix. Et son sang efface l'acte dont l'ordonnance nous condamne. Même si le diable te condamne, parce qu'il avait fait des alliances, des pactes avec tes ancêtres, parce que le diable avait fait des pactes, des alliances avec tes parents, parce que le diable avait fait des pactes, des alliances avec tes autorités. Mais aujourd'hui, Dieu est capable, par le sang de Jésus, nous purifier. Afin que l'histoire change. Et lorsque l'histoire change, ton identité change. Ta vie change. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, que nous changeons des habits. Si on avait des habits de la médiocrité, qu'on met des habits de l'excellence. Si on avait des habits de la misère, qu'on met des habits du bonheur. Si on avait des habits des échecs, que des rejets, qu'on met des habits de réussite, de la considération. Si on avait les habits de la honte, qu'on met les habits de la dignité. Parce que si on a ôté des faux dieux, si
on s'est purifié par le sang de Jésus, Dieu est capable de changer notre histoire. Voilà pourquoi quand l'enfant prodige va rentrer à la maison, le père va demander de lui mettre une nouvelle robe. Une belle robe. Et il va lui mettre aussi l'anneau. Et ici, nous voyons qu'ils ont remis l'anneau. Parce que ce n'était pas le bon. C'était le mauvais. Une mauvaise alliance. Et nous voulons faire l'alliance avec le Dieu de Bethel. Avec le Dieu vivant. Lorsque nous allons faire l'alliance avec ce Dieu, nous devons savoir une chose. Toutes les villes autour de nous, toute personne autour de nous, ils seront emparés de frayeurs, de craintes. Tu es destiné à faire trembler les autres. Mais le diable te fait trembler encore. Il faut que tu retrouves ta position. Voilà pourquoi, des fois quand tu es dans les milliers, les gens te disent, ah mais lui il dérange tout le temps. Mais tu ne comprends pas ce langage. Des fois dans la famille, ah mais cet enfant il fait toujours là où il y a des adultes. Tu ne comprends pas ce langage. Parce que tu es destiné à de grandes choses. Tu es destiné à déranger les plans du diable dans ta famille. Tu es destiné à renverser les choses de Satan dans ta famille. Parce que tu es un adulte spirituel. Mais simplement tu ne comprends pas. Des fois tu dis, ah mais c'est comme tout le monde même pas. Comment on peut t'aimer s'ils sont conduits par le faux Dieu? Et toi, tu veux changer les choses. Mais aujourd'hui, au lieu qu'ils nous poursuivent, on va les poursuivre. Au lieu qu'ils utilisent leurs armes pour nous attaquer, on va les dépouiller, ôter ces armes-là. On va les désarmer. Ah, moi je vais désarmer tous ces faux dieux dans ma famille. Je vais les désarmer de toutes les armes qu'ils ont. Que ce soit des armes ancestraux ou des armes modernes. Vous savez, quand tu vois des sorciers africains, ils sont traditionnels, hein? Mais quand tu vois des sorciers européens, ils sont modernes. Hein? Tu vas voir quelqu'un, costume, cravate, peut-être yogi, cravate, faire ça, c'est grand chose. Chez nous, quand tu vois les Ebola là, mais qu'il met des rafias, qu'il met des tenus commandos, tous ils cherchent à tuer, à détruire, mais leurs œuvres ni les sans effet. J'aimerais que pendant quelques minutes juste, qu'on va entrer dans un temps vraiment de ôter des faux dieux. Qu'on se purifie par le sang de Jésus. Nous avons dit, cette année, c'est une année de grâce. Nous voulons, Dieu nous a donné beaucoup de choses par grâce, mais nous ne les palpons pas, nous ne les saisissons pas. Nous n'avons pas ça. Mais nous voulons que le Dieu de Bethel soit notre Dieu. Que nos vêtements changent. Et quand tu vas venir dans la maison de Dieu, tu vas venir tout souriant. Tu vas venir dans la joie. Tu ne vas pas venir comme un misérable. Tu vas venir comme un homme, une femme considérée. Tu vas venir comme un homme, une femme qui a la dignité. Tu vas venir comme un homme, une femme qui a de la valeur.
Et nous ne voulons pas seulement nous, nos enfants, les enfants de nos enfants, des mères dans la présence de Dieu, puissent avoir la protection de Dieu, puissent voir la puissance de Dieu dans leur vie, puissent recevoir la parole de Dieu, la promesse de Dieu, et que nos ennemis, et que tous ceux qui nous entourent, n'osent pas nous poursuivre, n'osent pas nous toucher, parce que nous sommes des intouchables. Regarde ton voisin, dis, si tu ne savais pas, je suis intouchable. Bon, s'il t'avait touché le matin, c'est pas grave, mais maintenant qu'il est sage. Tu peux lui rappeler, je ne suis pas intouchable parce que j'ai l'ordre du léopard, j'ai l'ordre du roi de rois. Parce que chez nous, on ne me touche pas, j'ai l'ordre du léopard. Léopard, on peut le tuer. Mais le roi des rois, il ne meurt pas. Le Dieu que je te prêche, il ne meurt pas. Aujourd'hui, il y a même des intouchables, parce qu'ils ont, on dit quoi, immunité présidentielle. Immunité présidentielle. Mais les jours qu'il va quitter le pouvoir, on les poursuit quand même. Que les ennemis n'osent pas te poursuivre. Que les diables n'osent pas te poursuivre. Parce que tu n'as rien qu'il peut réclamer de toi. Tu n'es pas redevable de l'ennemi. Si le créancier il vient, il va trouver le maître qui est là, qui a donné son sang, qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Et voilà pourquoi nous voulons prier. Car nous voulons monter à Bethel. Nous voulons monter dans la présence de Dieu. Nous voulons que tout ce qui nous empêche de monter dans la joie, de monter avec toutes les considérations, de monter avec toute la dignité, tout ce qui nous empêche soit débarrassé. Afin que nous soyons libres dans la présence de Dieu. Ah, j'aime la présence de Dieu. Quand je monte dans la présence de Dieu, je monte dans la joie. Parce que je viens célébrer le roi des rois. Voilà pourquoi, quand tu viens célébrer le roi des rois, que tu montes dans la joie. Que tu montes de tout ton cœur. Pas en murmurant. Pas avec rancœur. Pas avec contrariété. Non, monte dans la joie. Parce que tu montes dans la présence de celui qui donne vie. Celui qui protège. Celui qui bénit. Celui qui nous couvre de sa grâce. Celui qui nous comble de beaucoup de biens. Celui qui change notre histoire. Celui qui a dit, même si la malédiction est jusqu'à la 4e génération, la bénédiction est jusqu'à 1000 générations. Même si ta famille a connu des souffrances sur souffrances, lui il veut arrêter ses souffrances afin de connaître le bonheur sur bonheur. C'est Dieu là. Mais il faut que toi tu te lèves comme Jacob pour ôter les dieux étrangers. Il faut que tu te lèves comme Jacob pour purifier et changer les vêtements. Nous devons changer de vêtements. Nous devons changer l'identité. Jacob qui parlait à sa famille connaissait ses dieux. Parce que Dieu avait changé son identité. Je cherche à savoir les jours que Dieu avait rencontré Jacob à Luz, s'il était habillé comment. Et les jours que Dieu parlait à Jacob ces jours-là, après avoir devenu riche, hein, il est habillé comment? Aujourd'hui, les gens commencent
à te regarder des pieds à la tête. Il y a 10 ans, les gens pouvaient te regarder. Frère Kouba, il y a 15 ans, les gens pouvaient te regarder. Moi-même, j'ai vu des photos que j'avais, je les déchirées. Dernier collant. Laisse-moi mettre mes costumes là aujourd'hui. Tu as changé mon histoire. J'avais une chemise en lin et je ne pouvais même pas les laver parce que si tu les laves, ça va se déchirer. Ça entrait tellement les thermocollants. Chez nous, on dit vigiline. Chemise à lin comme ma chemise à coton et au téléma. Tu peux les déposer comme ça reste. Il y a tellement de thermocollants dedans. Et quand tu les mets, il faut les mettre délicatement, avec beaucoup de tendresse, sinon ça va se déchirer. Et aujourd'hui, quand tu t'habilles, quelqu'un te dit, ah, il veut aller montrer ses habits. Allez les montrer. On t'a déjà dit ça. Donc si tu vas dans cette église-là, les gens ils montrent les habits. Allez les montrer. Dis-moi, j'aime les montrer à l'église. Toi, tu les montres où? Demande à ton voisin, toi, tu les montres où tes habits? Jacob, il dit, mais les vêtements, parce qu'on va monter. Ah, moi, je veux qu'on monte. À Bethléem, à Bethel, à la maison de Dieu. Dans la maison de ce Dieu qui nous a délivrés de la détresse. Nous allons nous mettre debout. Et nous allons prier. J'ai aussi l'histoire de ta famille. Les dieux de Bethel. Les dieux que je te prêche. Les dieux qui peuvent prendre un petit enfant de la rue et lui faire asseoir dans la place d'honneur. Qui a changé mon histoire, il peut changer ton histoire. Un enfant abandonné est devenu un enfant considéré. Il peut le faire. Qui m'a sorti d'une famille que personne ne réussisse, il me donne la réussite. Il peut le faire pour toi. Mais simplement, ôtez le faux Dieu. Je ne sais pas quel faux Dieu qui est chez toi. Jacob, il a dit, ôtez les faux dieux qui sont chez vous. Je n'ai pas compris parce que ces gens-là étaient avec Jacob. Il n'a pas dit chez moi, mais chez vous. Peut-être pas chez toi, mais à la maison. Peut-être dans la famille. Peut-être dans ton village. Ôtez les faux dieux. Parce que s'il y a les faux dieux qui sont là, ils vont influencer. Et leur influence, si c'est des faux dieux, si c'est des dieux méchants, ils vont influencer la méchanceté. Si c'est les dieux de la haine, ils vont influencer la haine. Si c'est les dieux de la disette, de la pauvreté, ils vont amener que la médiocrité. Tu connais ma famille. Pendant que nous nous inclinons, faites un état de lieu de ta famille. Et le Saint-Esprit peut t'éclairer encore de voir ta famille. Moi, j'ai donné quelques exemples de ma famille. Mais toi, regarde dans ta famille, tu vas voir, il y a un ça ne va pas. Est-ce que c'est normal si ça ne va pas?
Regarde aussi, tu vas voir qu'il y a des choses qui se répètent. Est-ce que c'est normal que ces choses-là se répètent? Regarde dans ta famille. Comment les femmes sont dans ta famille, comment les hommes sont dans ta famille. Est-ce que tu peux déclarer que dans cette famille, nous voyons la main de Dieu? Est-ce que dans cette famille, il y a la richesse? Est-ce que dans cette famille, il y a la fécondité? Est-ce que dans cette famille, il y a l'abondance? Est-ce que dans cette famille, il y a des richesses qui se multiplient? La Bible dit, Jacob était riche et Dieu l'a béni encore, il est devenu encore plus riche. Ça montait, ça progressait. Regarde, peut-être, fais l'état lié de ta famille, tu vas voir, peut-être il y a une maladie qui vous attaque tous. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu qui est là, qui est au contrôle de toutes ces choses-là? Nous voulons que les choses changent. Est-ce qu'il y a l'excellence dans ta famille ou la médiocrité? C'est toi-même qui vas ôter les dieux, les faux dieux qui sont dans ta famille, afin de laisser la place à l'unique, les vrais dieux. Car le diable il vient que pour voler, dérober et détruire. Mais Dieu veut nous donner la vie. C'est lui qui a donné la vie à Jacob pendant qu'il était en fuite. Il veut me donner la vie, il veut te donner la vie. Et après avoir ôté, tu vas regarder dans ta vie. Est-ce que tu es pur? Je suis pur devant Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de choses à enlever en moi? Est-ce que dans ma famille, il n'y a pas de choses à enlever? Est-ce que ma famille ne vit pas dans l'impureté? Comment ma famille vit? Les hommes de ma famille, les femmes de ma famille et ma famille. Est-ce que ma famille est claire devant Dieu, est propre devant Dieu ou pas? Et après, tu vas demander, je vais demander que Dieu me donne de nouveaux habits. Que Dieu nous révèle de vêtements spirituels. Que Dieu nous révèle de vêtements de joie, de vêtements de fête. Que Dieu change la tristesse, qu'il nous donne les vêtements de fête. Qu'il enlève les vêtements de deuil. Qu'il enlève les vêtements de la mort. Peut-être ta vie est tristesse, 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 tristesse. Tu n'y as que des vêtements de deuil. Que Dieu change les vêtements. Que tu sois un homme qui a la dignité, une femme qui a la dignité. Dans ta famille, qu'il y ait des hommes, des femmes considérées. Jacob va commencer par ce qui est spirituel, pour finir par ce qui est apparent, ce qu'on voit, les vêtements. Peut-être tu essayais de t'habiller, mais il n'y avait pas le reflet parce qu'à l'intérieur, il n'y avait pas la concordance avec l'extérieur. Il faut que ton extérieur concorde avec ton intérieur. Mais pour que ça concorde, pour qu'il y ait l'harmonie, il faut ôter des faux dieux. Il faut se purifier. Et quand tu vas paraître, tu seras habillé, les gens ils vont dire tu es magnifique. Les gens ils vont te dire, ah vraiment tu es précieux, ah on t'estime, ah tu es un homme considéré. Tu essayes de mettre tout ce que tu veux, personne ne te donne la valeur. Mais est-ce qu'il n'y a pas un Dieu qui est au contrôle là, qui étouffe ta beauté, qui étouffe ton éclat, qui détruit ce qui est en toi? Même quand tu entres dans un bureau, on ne te considère pas. Dans une situation administrative, on ne te voit pas.
regarde, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Sens-toi libre de prier comme tu veux. Si tu veux marcher, si tu veux crier, si tu veux pousser des cris, si tu veux chanter, c'est que moi je te demande, ôtez les dieux étrangers et purifie-toi. Nous prions ensemble.